Salut à tous, c'est Scorpion 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour une review sur le Musclor 40e anniversaire Masterverse. Voilà. Donc une figurine qui a l'air très belle et qu'on va découvrir tout de suite. Donc d'abord, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube bien sûr et aller voir les autres vidéos. Vous pouvez rejoindre aussi le groupe musclor.org sur Facebook. Voilà. Il y a une réponse obligatoire, sinon vous êtes refusé, mais c'est une question assez simple en réalité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira bien sûr. Et on va passer à la figurine. Donc, dans un très beau packaging qui rappelle clairement les motus vintage, on va dire, ou même origin, mais ça rappelle vraiment l'emballage d'il y a 40 ans. Prenons un exemple sur une figurine origin, voilà, donc ça ressemble vraiment à les mêmes couleurs et tout. Les fameuses météorites sur le blister pour bien dire que c'est vintage. Voilà, donc une boîte très belle. D'ailleurs, je remercie Manga Mania Brie sur MAM de me l'avoir envoyé assez rapidement. Voilà, donc je l'ai précommandé là-bas et dès qu'ils l'ont reçu, ils me l'ont envoyé directement, donc ça c'est nickel. Rien à redire. L'emballage était parfait. Donc voilà. Donc je tenais à les remercier. Et donc on peut voir Musclor sur son tic de combat, donc avec le château des ombres à l'arrière. Skeletor sur le côté, voilà. Donc une très belle illustration. Donc les Masterverse, je ne fais pas cette gamme là d'habitude, mais là comme c'est la version 40e anniversaire, j'étais un peu obligé de la prendre, on va dire, pour vraiment avoir la version anniversaire. Donc comme quoi, depuis le temps que je l'ai reçu, ça doit faire un bon mois je pense. Je l'ai toujours pas ouverte. Donc c'est une véritable découverte, voilà. J'attendais pour vous faire la review de Musclor 40e anniversaire. Donc voilà. Donc on va passer au déballage. Donc je sais même pas comment ça s'ouvre. Là je vois qu'il y a un scotch en haut. Donc on va couper là. Voilà. Parce qu'on va quand même garder la boîte. Alors. Est-ce que le fond on peut l'enlever? Ah bah oui. Ah bah le fond c'est très sympa du coup. On puisse l'enlever. Alors on va juste mettre la boîte de côté. Voilà. Donc ça peut être très sympa pour faire des photos. Pour faire des photos ça peut être très sympa. Par exemple que normalement la review de Montana sera déjà sortie. Alors du coup ça peut être très sympa. Un cadre comme ça. Voilà. Donc on va passer à la belle figurine. Alors elle a été un peu controversée. Par rapport à la tête et à la peinture. Voilà. Donc, mais moi je la trouve très bien, je la trouve assez jolie. Une fois qu'on l'a en main, la figurine est assez propre et vraiment bien. Donc on va découvrir ça en vrai. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup pour l'instant. Même en blister je l'aimais beaucoup. Mais on va quand même l'ouvrir parce que j'aime bien ouvrir les figurines, on va dire. Donc comment je peux déballer tout ça sans tout abîmer? Ah, donc. Ah oui, oula. Par contre l'épée, bon ça va, c'est du plastique souple donc ça peut se remettre facilement. Voilà. Donc voilà. Donc nous on va glisser les accessoires. Donc le beau bouclier donc qui rappelle vraiment la figurine vintage, on va dire, avec le rouge. Donc là c'est peint, c'est pas un bout de carton comme à l'époque. Voilà. Mais qui est quand même très sympa. Les accessoires sont très souples, donc en vrai ça c'est plutôt pas mal.
Parce que j'ai déballé, bah pour l'instant je n'ai pas déballé de Masterverse en soi, à part le Speaker, mais j'ai pas eu la même sensation quand je l'ai déballé en fait. Comme c'est celle des révélations, les accessoires n'étaient pas aussi souples. Voilà. Donc là on a les mains, enfin les autres mains, voilà. Donc pour l'instant, bah, moi je pense pas à les changer parce que je vois pas l'intérêt, mais... Ah si, ok, je comprends. En fait, il y a la main pour tenir le bouclier qui est pas mis sur la figurine en fait, voilà. Et le point fermé en fait. Mais le point fermé, je risque pas de m'en servir parce que moi, la figurine, je l'expose toujours avec leur accessoire, tout simplement. Donc pour enlever ça, on va faire ça. Hop, je vais couper là. Voilà. Tout simplement. Et on va faire pareil au pied. Voilà. Donc moi je préfère couper derrière pour éviter d'abîmer la peinture parce que j'ai pas un truc en détail. Voilà. Voilà, ça vient. Voilà. Donc alors la figurine sort toute seule. On va juste sortir la hache avant. En tout cas, les accessoires me rappellent vraiment... les accessoires me rappellent vraiment les vintage en fait. Hein. Clairement, ça me rappelle vraiment les accessoires vintage. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Ils ont vraiment bien respecté le design. Alors du coup, on va juste essayer de la mettre en position debout, la figurine, déjà. Je veux pas la casser parce que des fois les articulations, quand ça reste longtemps dans une boîte, le temps que ça soit sorti d'usine, ça peut être très dur. Donc voilà. Voilà, donc le premier passage, c'est toujours le plus dangereux, on va dire. Voilà. Donc, hop. Du coup, on va juste changer la main. On va mettre la main pour le bouclier. Ah, il y a ça qui s'enlève aussi. Ah oui. Ok. Ok, voilà, parfait. Donc la figurine est très belle, hein, vraiment. Alors, comme je connais pas les Masterverse, le problème, c'est les articulations, du coup, que je ne sais pas comment les mettre. Parce que je veux baisser le bras. Donc, il faut que ça soit mis comment ça? Comme ça, un peu. Voilà, parfait. Donc déjà, rien que comme ça, on peut voir que c'est une très belle figurine sur les accessoires. Mais ça sera encore mieux quand on aura mis le bouclier, etc. etc. Donc, tac. Je vais regarder si ça tient mieux avec l'autre main. Parce que des fois... Ah oui, ça va tenir mieux avec l'autre main. Ok, ouais, donc je vais lui laisser celle-là. Voilà. Donc, déjà, on peut voir la figurine qui est beaucoup plus sympa avec son bouclier. Voilà. Donc, on va mettre l'épée. Même si je pense l'exposer avec la hache, pour l'instant, on va juste y mettre avec l'épée. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là, on retrouve vraiment le Musclor un peu vintage.
et qu'on peut vraiment le mettre en mode attaque, etc. C'est vraiment très sympathique. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc l'épée dans le dos, donc ça c'est vraiment très sympa. Moi je pense que je vais exposer comme ça parce que vraiment, pour moi Musclor, il est obligé d'avoir sa hache et donc d'avoir sa hache en mode attaque comme ceci, voilà. Et là on a vraiment un très beau Musclor et donc on est prêt pour les combats sur Eternia, tout simplement. Alors on va essayer de rapprocher la boîte et là direct ça le fait. Alors je vais vous chercher la version vintage pour essayer de montrer, de vous montrer les différences, parce que je n'ai pas la version classique, donc voilà. Et comme je possède la version vintage, je pourrais vous montrer aussi la version origin, mais c'est presque pareil, donc je vais vous montrer la version vintage que je préfère. Donc je suis allé chercher ma version vintage. Alors donc vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. Donc la version vintage que je possède, c'est la version de Taïwan. J'ai aussi la version France, mais celle qui se rapproche plus de la Masterverse, c'est la version Taïwan. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, le bouclier, là, c'est avec un bout de carton. Et franchement, les couleurs, on y est, hein. Bon, forcément, il y a les différences de taille, mais même la hache, regardez. On est vraiment dans le principe... Attendez, je vais juste décrocher la hache. Hop, voilà. On est vraiment dans le principe vintage, hein. On y est clairement. On voit la différence quand même, mais franchement c'est la même, hein. Il y a juste la taille qui change, mais tout y est, hein. Et l'épée, on y est presque aussi, hein. On y est vraiment pas très loin. Vraiment, c'est vraiment l'épée du pouvoir comme on peut l'imaginer, voilà. Donc là c'est sûr qu'il n'y a pas la garde, mais c'est quand même très très sympa. Donc cette Masterverse, bah franchement je suis pas déçu moi personnellement. Il y en a qui sont déçus de la tête et du rendu qu'elle peut avoir, mais finalement moi j'ai une bonne figurine. On va dire que la peinture n'est pas trop choquante, voilà. Donc tout simplement, parce qu'il y en a qui ont des trucs un peu plus foncés que d'autres, mais moi je trouve que ça rend bien et que ça choque pas. Et encore la tête, moi ça va, elle est pas trop mal peinte, donc ça la rend vraiment pas mal, hein. C'est vraiment un très beau Musclor. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à rejoindre ma page Facebook Scorpion 2.0 et à rejoindre le groupe musclor.org. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Scorpion 2.0. Ciao. With